Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, surmonter sa timidité pour déployer ses compétences. En coaching d'équipe, je repère souvent des équipiers qui ne prennent pas toute la place que méritent leurs efforts professionnels, leurs compétences, leur intelligence. Je travaille alors avec eux pour développer leur confiance en eux et leur aisance relationnelle. Pas à pas, avec bienveillance et patience. La timidité est un comportement qui la plupart du temps se met en place dès l'enfance. Il est souvent une adaptation au milieu environnant, une stratégie pour se rendre la vie plus facile. Les gens me disent « il fallait être discret chez nous ». Le fait de se taire dans les réunions de famille était très valorisé quand nous étions enfants. Ou bien encore, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que ce comportement me permettait de devenir invisible. On me laissait tranquille, j'étais timide et ce n'est donc pas moi qu'on envoyait chercher les œufs chez la voisine. En coaching, il s'agit de savoir si ce comportement, probablement bon et utile pour vous à un moment donné, l'est toujours aujourd'hui. Est-ce que cette manière d'être vous rend service dans votre travail? Lors des réunions, lors de vos présentations, lorsque vous devez faire face à un client, permet-il le développement de votre potentiel professionnel? Beaucoup sont conscients que non, et en souffrent cruellement au quotidien. Alors, comment faire autrement quand vous jugez cela nécessaire? Comment se donner le choix de sortir de sa réserve pour un temps, d'aller vers l'autre quand c'est utile, de faire entendre son professionnalisme quand l'entreprise ou l'équipe en a besoin? Vous le comprenez, sortir de sa timidité sur son lieu de travail n'est pas seulement utile pour vous et votre bien-être, mais aussi parce que l'équipe en a besoin. Les autres travailleront mieux si vous déployez vos compétences au lieu de vous cacher quand ils veulent votre avis, votre intervention, votre action. Voici les 10 pistes sur lesquelles je travaille avec les salariés et les managers qui s'estiment timides et veulent gagner en compétences relationnelles. Premièrement, l'identification des fausses croyances pour les combattre, et elles sont nombreuses. Par exemple, croire qu'il faut se soumettre à autrui pour être apprécié, croire qu'il faut toujours être dans la performance sociale pour avoir de la valeur, croire que l'expression des émotions est une faiblesse dangereuse, croire que les gens sont principalement focalisés sur vous et vous jugent, etc. Deuxièmement, la lutte contre les pensées automatiques négatives. Il faut apprendre à y substituer des pensées non anxiogènes. Je vous renvoie à la vidéo numéro 16 intitulée « Contrer les pensées qui vous plombent et freinent votre évolution professionnelle ». Troisièmement, l'exposition progressive à des situations qui sortent de l'ordinaire. Je soutiens les personnes à sortir de leur zone de confort pour l'élargir. Cela se fait pas à pas, en entrant provisoirement dans une zone d'effort qui seront récompensées. L'exposition répétée aux situations sociales redoutées permet de changer. Il faut commencer par quelque chose qui ne paraît pas trop difficile. Par exemple, regarder les gens dans les yeux, ou encore oser poser une question en réunion, puis 2, puis 3. Quatrièmement, l'amélioration du langage non verbal. Par exemple, pensez à regarder votre interlocuteur dans les yeux quand il parle. Sourire quand vous lui dites bonjour. Relever les épaules quand vous vous exprimez, etc. Cinquièmement, le positionnement vis-à-vis de l'autre. Apprendre à doser son comportement. Renforcer l'affirmation plutôt que l'inhibition ou l'agressivité. Sixièmement, l'apprentissage d'une demande orale qui soit entendue. Être clair et précis sur son besoin sans se justifier. Septièmement, la formulation adaptée d'une critique à partir de faits objectifs tout en montrant sa volonté d'ouverture pour aboutir à un compromis. Huitièmement, l'acceptation des commentaires, voire de la critique venant des autres. Ne pas se refermer sur soi-même. Le feedback est utile pour progresser, s'il est contextualisé et bienveillant, s'il donne des pistes pour s'améliorer. Neuvièmement, la capacité à oser dire non.
Refusez ce qui ne vous convient pas ou ce que vous allez faire en râlant. Apprendre à se dire oui d'abord à soi. 10e, la prise de conscience de ses capacités d'adulte. Arrêtez de projeter ses peurs d'enfant sur la réalité actuelle. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!